Donc aujourd'hui, l'idée, c'est un peu de voir si on doit mettre... donc moi, je vais surtout vous partager mon expérience. Hein. Voilà. Après, l'idée, c'est de savoir si on doit mettre des semelles ou faire du boot fitting. Donc les semelles, déjà, si on parle des semelles, très souvent, j'entends parler des semelles orthopédiques. Une semelle orthopédique dans une chaussure de ski, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes choses, d'accord. Et souvent, c'est vrai qu'on essaye d'éliminer les semelles orthopédiques dans les chaussures de ski. Donc on peut, parce que c'est vrai que c'est fait pour pour régler des problèmes plutôt en dynamique et pas trop sur ce sport qui est plutôt où il y a très peu de déroulé de pied et on est sur un sport plutôt statique au niveau du pied en lui-même. Donc ça répond peut-être déjà à une de vos questions, je ne sais pas, c'est une question qui ressort assez souvent. Ensuite, au niveau boot fitting, le boot fitting, c'est de l'adaptation de chaussures. Et pour moi, c'est vrai que ce n'est pas la priorité des priorités. Donc on va voir la suite. Alors, qui est concerné? Les skieurs intermédiaires et débutants. Ils sont peu concernés par le problème de douleur de pied. C'est vrai que... pourquoi? Parce qu'ils portent les chaussures, on va dire, sur un espace-temps qui est très réduit, quoi. En général, ils font 2-3 pistes. Donc, ils n'ont pas besoin d'un grand maintien au niveau du pied. Et les contraintes sont assez faibles. Donc, pour eux, c'est rarement un problème, ou s'il y a un problème, il est vite réglé. Juste en ajoutant une semelle un peu spécifique pour le ski, en général, on résout très vite les problèmes. Après, il y a quelques personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Hein. Ensuite, ce sont les compétiteurs. Alors, les compétiteurs, c'est plus délicat. Que ce soit en ski de fond, en ski alpin ou dans toute autre discipline où il n'y a pas de déroulé de pied, c'est vrai que le compétiteur, il cherche surtout la précision. Donc la précision, mais après, c'est vrai que les douleurs de pied, c'est pareil. Une douleur de pied, c'est assez insupportable en chaussures de ski. Et si on pense qu'à ses chaussures de ski ou à ses pieds, mais on pense plus à skier, forcément, ça va pas aller, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à se focaliser sur son objectif et pas se focaliser sur ses douleurs. Donc l'idée, c'est de trouver ce compromis entre confort, mais aussi précision. Et ensuite, il y a les professionnels des sports d'hiver. Alors là, c'est très, très compliqué. C'est les personnes que je reçois le plus, avec des pathologies qui peuvent être assez graves aussi. Hein. Il y en a qui se retrouvent quand même avec des infections, qui finissent à l'hôpital. Voilà. Et donc, pourquoi c'est très compliqué avec ces professionnels du milieu du ski? C'est tout simplement qu'ils ont une mauvaise utilisation de la chaussure. Une chaussure de ski, alpin par exemple, c'est fait pour skier. Et à 80%, les professionnels des sports d'hiver ne skient pas. Ils passent leur journée à piétiner, à droite, à gauche. On va dire 80% des cours de ski, c'est quand même du débutant. Et donc, ils passent leur journée à piétiner. Pour les pisteurs secouristes, c'est la même chose. Ils ne sont pas trop sur les skis, ils sont toujours en train d'aller à droite, à gauche, de pelleter, de se mettre dans des positions inconfortables. Et après, il y a une mauvaise utilisation aussi de l'entretien de la chaussure qui fait qu'ils ont vite des inflammations au niveau des pieds. Grosso modo, par rapport à la volumétrie du pied, voilà, là on a les zones vraiment les plus touchées sur la chaussure de ski. Hein, ce qui ressort très souvent, ce sont les malléoles internes et externes, mais principalement malléoles internes, le coup de pied. La styloïde du 5e méta qui ressort très souvent, qui est assez saillante et qui peut créer un conflit. La luxe, on retrouve souvent les problèmes au niveau de la luxe. Et après la voûte plantaire, c'est des douleurs qui ressortent assez régulièrement. Donc sur tout le pied, il y a je parlais de la malléole interne, mais c'est vrai que sous la malléole interne, dans le jargon des moniteurs de ski, ils parlent souvent de double malléole, et donc le naviculaire qui a tendance à vite s'enflammer aussi dès qu'il y a un affaissement du pied dans la chaussure du ski. La pathologie et gestion des technopathies. Donc les pathologies, elles sont diverses, mais elles sont surtout liées aux irritations et aux frottements. La gestion des technopathies, les technopathies, c'est tout ce qui est les conflits liés au matériel, donc à la chaussure.
Les problèmes de pied et la chaussure de ski. Donc voilà, la cause principale des problèmes de pied chez les skieurs, c'est la chaussure de ski. Donc pourquoi ? Par rapport à la chaussure de ski, il y a énormément de mobilité, on subit des forces, d'accord ? Il y a des forces d'accélération, de freinage, après différentes positions dans la chaussure et par rapport aux neiges, et voilà, c'est très varié. Et ça, on peut retrouver la même chose dans les voitures, par exemple dans une voiture de course, où on crée aussi des contraintes d'accélération, de freinage. Et très souvent, les pilotes subissent quand même des contraintes assez fortes. Et s'ils ne veulent pas subir ces contraintes, il faut qu'ils soient vraiment stabilisés au maximum dans la voiture. Et pour ça, on a mis en place des sièges baquets. Les contraintes dans la chaussure de ski, ce sont exactement les mêmes. On va chercher à stabiliser au maximum la base du pied. Donc, on va fabriquer des semelles qui sont vraiment moulées au pied pour stabiliser au maximum la base du pied. Les syndromes de surcharge capito-métatarsienne sont les principaux problèmes dans la chaussure de ski, on va dire. Donc, ce qu'on retrouve très régulièrement sont liés à l'instabilité, les sésamoïdites. Sésamoïdites, très régulièrement, c'est vrai que c'est ce qui ressort. Ensuite, tout ce qui est métatarsalgie, donc inflammation des têtes métatarsiennes. Et après, ce qui ressort très régulièrement, ce sont les névromes de Morton. Donc, tout ça sont liés à des instabilités. Après, le névrome de Morton est aussi lié à une contrainte liée à la chaussure, une contrainte latérale liée à la chaussure, qui va venir presser le pied et qui va déclencher ce névrome un peu plus rapidement. C'est facile à voir sur les pistes quand on voit des gens qui retirent leurs chaussures très rapidement, qui jettent la chaussure loin. En général, c'est qu'il y a un Morton qui s'est déclenché, quoi. Voilà, donc pour pallier à ça, toujours pareil, on va stabiliser au maximum avec une semelle, c'est sûr, mais donc la solution, elle va passer par une semelle orthopédique, mais adaptée à la chaussure de ski, ou sinon une semelle de confort. Mais surtout, là, il faut rajouter des ARC ou des BRC, donc appui rétrocapital ou barre rétrocapitale, pour soulager les zones en avant-pied. Ensuite, on peut travailler sur la chaussure. On peut élargir la chaussure ou travailler sur le chausson, sur l'avant-pied. Donc, on peut déformer les chaussures, ça, voilà. Un travail qu'on peut effectuer, tout simplement. Compression bord externe, ça, c'est des choses... pour moi, c'est des petites pathologies. C'est beaucoup plus... Ce que je vois au cabinet, c'est beaucoup plus important que ça. Et donc, à vivre, c'est vraiment difficile parce que les personnes, elles retournent au travail le lendemain. Et elles serrent les dents, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de travailler. Les pisteurs, les secouristes, eux, sont salariés, donc très souvent, ils peuvent se mettre en arrêt maladie, mais ils évitent. Après, on a le directeur des pistes qui vient nous solliciter. Mais sinon, les moniteurs, ils vivent avec ça, ils essayent. Et c'est pas génial. Tout ça, c'est lié à l'instabilité du pied. Et après, toutes les bactéries qui circulent dans la chaussure de ski aussi sont pas... Voilà. Ce qu'on retrouve, c'est surtout des bursites. Donc ces bursites, au bout d'une saison, elles ont tendance à disparaître. Mais avec les saisons passées, au bout de 2-3 saisons, 4-5 saisons, ça va se répercuter en exostose. Et là, le traitement, il va bien sûr passer chez le bootfitter pour adapter sa chaussure, mais le traitement peut être chirurgical aussi. Sachant que même si on a un traitement chirurgical, très souvent, quand on repart dans la chaussure de ski, l'exostose a tendance à revenir. Donc les solutions, toujours pareil, ça passe par des semelles de stabilisation et de maintien. Lotion pour les pieds, pour atténuer un peu ces inflammations, et des formations de chaussures en avant-pied. Après, il y a des morphotypes de pieds. Voilà, il y a des pieds qui ont des morphologies, où justement, là, il va y avoir beaucoup plus de contraintes au niveau de la chaussure. Et là, va vraiment falloir adapter la chaussure. Donc, limiter les frottements, mais surtout adapter la chaussure.
Alors, hyperpression malléolaire, ça c'est ce qu'on trouve régulièrement aussi. Et cette hyperpression malléolaire, on la retrouve surtout en interne. En interne, le pied qui part en valgus, ce pied qui a tendance à partir en valgus en interne va venir contraindre la malléole interne et le naviculaire. Et pour ça, il n'y a pas besoin de déformer la chaussure. Très souvent, les personnes viennent nous voir en disant « il faut déformer la chaussure ». Non, l'idée, c'est déjà de stabiliser et de réaligner donc le calca et de réaligner le pied dans l'axe. Et déjà, là, la pression va vraiment fortement s'atténuer. Parce que si on donne de la place dans la chaussure de ski, eh ben, on va accentuer encore les frottements. Douleur tibiale, ça aussi, ça revient très, très régulièrement. Hyperpression fémoro-tibiale. Vérifier la pointure de la chaussure, très souvent, chaussure trop grande. Donc après, le pied ne tient plus la chaussure et c'est le tibia et le péroné qui ont tendance à subir toutes les contraintes mécaniques de la chaussure et du pied. Donc, vérifier la pointure de la chaussure, c'est vraiment important. Ensuite, des semelles pour stabiliser. Et protection tibiale, ça c'est juste pour les protections tibiales, ça va vous faire gagner 1 heure quoi, de ski, c'est tout. Bon, ça voilà, c'est toujours ça de prix, hein, mais c'est pas la vraie solution. Ensuite, il faut vraiment trouver, par rapport aux douleurs tibiales, il faut vraiment trouver la chaussure adaptée. C'est ça le plus difficile. Hein. C'est vrai que souvent, la tendance, c'est d'acheter des chaussures sur Internet où on ne prend pas la bonne pointure, on ne prend pas les... Il faut prendre le temps de bien choisir sa chaussure. Donc là, les solutions, elles passent vraiment par le choix de la chaussure. Le choix de la chaussure, très très important, c'est la priorité. Quand on fait le choix d'une chaussure aussi, les chaussettes sont relativement importantes, voire très importantes. Une chaussette, elle n'a pas besoin d'être épaisse, elle reste fine. Après, le choix des matériaux est important, mais pour garder de la chaleur. Mais ce n'est pas parce que c'est épais que vous aurez chaud au pied. Au contraire, le pied va être comprimé, il y aura un mauvais retour veineux. Et donc, le froid va s'installer. Les semelles, pour stabiliser le pied. Et ensuite, on passe par des transformations chaussons ou des formations de coque. Donc, les 3 types de semelles qu'on va rencontrer, c'est souvent des semelles correctives ou orthèses plantaires, donc faites par les podologues ou par des professionnels du pied. Et ensuite, les autres semelles, c'est ce que vous allez retrouver dans vos chaussures. Donc, vous avez les semelles de propreté. Vous avez toujours une semelle qui c'est juste un bout de moquette. Hein. C'est juste une semelle de propreté. Et après, vous avez les semelles de confort que vous allez trouver dans les magasins de sport, qui sont très utiles pour les vacanciers. C'est une solution rapide et efficace pour les vacanciers, parce que s'ils doivent tous prendre rendez-vous chez le podologue, la queue va être interminable. Voilà, donc c'est une solution qui est peu onéreuse et qui est quand même qui est assez efficace. Pour une semaine de ski, ça fonctionne très très bien. Intérêt de porter une semelle moulée sur mesure, c'est une bonne répartition des appuis, répartition des pressions. Ça, c'est très très important. S'adapte à tout type de pied, si on a un pied creux, si on a un pied plat ou un morphotype de pied particulier. Meilleure transmission pied-chaussure. C'est vrai que la transmission est vraiment bonne, surtout en ski de fond. On le néglige, mais c'est vrai que je m'occupe de beaucoup d'athlètes sur le ski de fond et c'est vrai que la transmission, elle est énorme et c'est flagrant. Hein. Alors, dans les chaussures ski de fond, on a très peu de conflits, on a très peu de problèmes, c'est assez confortable. Par contre, au niveau de la transmission, pour respecter la triple flexion cheville, genou, hanche et un bon alignement, ça se fait naturellement et on optimise vraiment la glisse. On n'a pas de micro... sinon on est obligé de stabiliser le pied en permanence. Là, on crée vraiment un relâchement musculaire qui va vraiment permettre d'optimiser la glisse, quoi. Et puis ça stabilise le pied dans la chaussure et évite ainsi les frottements et les échauffements. Voilà, ça c'est le type d'orthèse plantaire en sport statique. Donc on peut mettre dans les patins à glace, qu'on peut mettre dans les chaussures ski de fond, ski alpin, même dans le vélo, on retrouve la même chose. Il y a très peu de déroulés de pied dans le vélo. Les semelles, ça va apporter précision, ça va éviter les conflits de chaussures et apport thermique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne répartition des appuis. Donc, en général, ça évite d'avoir des hyperpressions et donc du froid aux pieds. Et après, on apporte aussi des matériaux spécifiques. Donc, c'est des complexages de matériaux qu'on met en place sur les semelles.
La chaussette, très très important, elle doit être fine et bien ajustée. Éviter les plis et éviter les chaussettes trop épaisses. Voilà. Par rapport à la chaussure, il y a beaucoup de choses à dire. Le bon choix de la chaussure, c'est déjà la bonne taille. Ensuite, maintenant, il y a plein de crochets différents. On a des systèmes BOA, on a beaucoup de choses sur la chaussure de ski. Faut prendre le temps de bien choisir sa chaussure, c'est vraiment important, et par rapport à son niveau aussi de ski. Les solutions, donc, elles peuvent passer par différentes modelages de chaussures. On fait du fraisage, on fait de la déformation de coque, et après, il y a tout ce qui est chaussons de ski. Donc, chaussons thermaux, c'est à chaud. On vient travailler les mousses, et après, on a l'injection. Où l'injection, là, on vient combler le vide entre le pied et la coque. Ça vient combler le vide et ça vient vraiment prendre la forme du pied. Et après, il existe différentes technologies. Si on veut du chaud, si on veut des choses beaucoup plus précises, et voilà. Mais l'important dans tout ça, voilà, c'est d'arriver à ne pas passer à ses pieds et à vivre le moment présent et le plaisir. Voilà, je vous remercie. Oui. Chez les patients qui ont une déformation existante, qui est plate, qui est creux ou autre, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des semelles en prévention de l'apparition de douleur ou pas? Complètement. Justement, on va éviter toutes ces pathologies qui peuvent arriver très rapidement. Et en termes de confort, ça sera vraiment un plus, quoi. Est-ce que, comme en trail, on conseille de guider les patients avec les montres, le suivi de sportifs, on conseille un changement de chaussures au bout de tant de kilomètres? Est-ce qu'au niveau ski, notamment pour ceux dont c'est le métier et qui sont toute la journée dans leurs chaussures, il y a un temps ou un outil pour les guider à savoir quand changer leurs chaussures? Il y a de la douleur, d'accord, mais avant que la douleur arrive. C'est une analyse, mais par contre, c'est vrai que c'est surtout l'entretien de la chaussure. Ça paraît... les professionnels entretiennent très mal leurs chaussures de ski. Et ils ont des... Pourquoi? Parce qu'en fait, ils cherchent à faire sécher leurs chaussures très rapidement. Donc, ils utilisent des sèches-chaussures qui envoient de la chaleur de manière très forte. Ils ont des choses adaptées, mais c'est souvent déréglé. Et donc, c'est le chausson qui va être le plus vite usé, entre guillemets, à cause de ces chaleurs trop fortes. Et donc, il faut vraiment voir un séchage juste en température ambiante du matériel. Et après, il y a les UV qui vont travailler sur tous les plastiques qui peuvent être cassants. Donc, mais il n'y a pas de moyen de mesure. Et mettre des chaussures de ski de randonnée, c'est pas plus intéressant pour eux? Pour pouvoir bloquer, débloquer, piétiner avec la chaussure de randonnée? Non, parce que justement, il y a encore de la mobilité. C'est un mouvement qu'on fait en chaussures de ski de randonnée où on cherche de la mobilité de cheville au maximum. Alors déjà, en fait, cette mobilité, on jette le pied devant pour avoir un maximum de flexion de cheville. Mais après, non, j'ai essayé, mais ça n'a pas été concluant, quoi. Au contraire, ça laisse trop de mobilité encore dans le pied, quoi. Okay. L'idéal, c'est quand même pour les professionnels, c'est de changer de chaussures de ski surtout, régulièrement, même dans la journée, et surtout de chaussettes. Ça, je le dis, c'est important, ça paraît idiot, mais entre midi et 2, de changer de chaussettes, ça, on atténue énormément toutes les problématiques de frottement et d'humidité. Oui, bonjour, je suis podologue bootfitter à Barcelonnette depuis 25 ans. Pour répondre à la question précédente, la durée de vie des chaussons thermoformables, c'est 3 ans. Voilà, il y a un tassement des matériaux, c'est des mousses EVA qui s'écrasent vraiment dans le temps. Et la durée de vie, notamment pour les professionnels, pisteurs, secouristes, etc., moniteurs de ski, c'est maximum 3 ans. Et la durée de vie des plastiques, des chaussures de ski qui sont en polyamide, polypropylène ou polyuréthane, c'est maximum 5 ans. Donc au bout de 5 ans, les chaussures de ski, elles ont perdu toutes leurs propriétés physiques et il faut les changer.